Pokémon Go, le jeu qui fait marcher le plus les grands et les petits. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des Pokémon. Effectivement, moi, ça fait 4 mois maintenant, presque jour pour jour, que je chasse les Pokémon. Alors, effectivement, le monde des Pokémon avait démarré très fort, c'est-à-dire qu'en juillet, pendant les vacances, juillet, août, tous les jeunes qui avaient l'habitude d'avoir un téléphone portable à la main jouaient aux Pokémon. Et on les voyait dans les squares, je vous montrerai plus tard, où ils s'installaient. Et tous les Pokéstop avaient des leurs et ils chopaient des Pokémon à tour de bras. C'est-à-dire qu'ils chopaient beaucoup de Roucoule, de Rattata et de petits Pokémon comme ça. Ils faisaient même des nocturnes. Certains jours, ils passaient la nuit à chasser les Pokémon. C'était vraiment la folie. Après, une fois qu'est arrivé l'école, le travail, tout ça, beaucoup ont un peu baissé les bras et ont dû abandonner la chasse aux Pokémon. Mais le créateur du jeu s'est dit il faut récupérer nos joueurs. Alors effectivement, ce qu'ils ont fait, ils ont amélioré le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre un petit animal qui nous suit. Ils ont réussi à faire aussi des événements. À l'événement, à l'ON, a pas mal récupéré de monde. Comme maintenant, actuellement, la période, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous faire déjà doubler les XP. Donc toutes ces évolutions transforment carrément le jeu. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, la population qui joue à Pokémon est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'avant, c'était tous les jeunes qui étaient ensemble, ils faisaient des groupes, ils étaient 4 ou 5, on les voyait, ils prenaient les arènes et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt, Pokémon devient plutôt plus des personnes d'un âge, disons, un peu plus mûr. Alors pourquoi ça aussi? Pourquoi c'est possible? Alors, ce qui est intéressant, c'est les niveaux pyramidales du jeu. Au début, on regarde, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Ça commence à 2000, 10 000, et on finit par jouer. Pour monter un niveau, il faut 5 millions d'XP. L'XP, c'est le nombre de points qu'il faut. C'est des points qu'on gagne quand on ramasse des Pokéballs, quand on ramasse des XP. Donc, il faut de plus en plus d'XP pour évoluer. Alors qu'est-ce que ça nous permet? Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez commencer, vous dites moi je ne vais pas commencer, ça fait 4 mois que ça joue, c'est pas possible, je ne vais pas commencer maintenant, j'y arriverai pas. Ben, c'est faux. Parce que par exemple, si on prend les 20 premiers niveaux, c'est-à-dire que vous commencez, vous n'êtes rien du tout. Si vous voulez arriver au niveau 20, il faut savoir que pour l'instant, le jeu a 40 niveaux. Donc pour faire la moitié, pour arriver au niveau 20, il vous faudra simplement 250 000 XP. Alors vous dites, ouais, ben c'est déjà beaucoup, 250 000 XP, il faut les faire. Oui, ben, évidemment, il faut les faire. Mais avec un œuf et la méthode Roucoule, je pourrais vous expliquer peut-être plus tard, vous pouvez faire carrément 150 000 XP en une fois. Hein, en une demi-heure, vous pouvez monter de 150 000 XP. Donc vous pouvez presque arriver au niveau 20. Après, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que pour passer du niveau 32 au niveau 33, il faudra 750 000 XP. Alors que pour arriver au niveau 25, il vous en faudra seulement 700 000. Et vous voyez comme ça que petit à petit, même les nouveaux, si vous êtes nouveau et puis que vous commencez à jouer, vous allez vous rendre vite compte que vous allez rattraper. Bon, c'est sûr qu'entre un niveau 25 et puis un niveau 35, il y aura quand même une grosse différence d'XP. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir des gros Pokémon, de pouvoir attaquer les arènes, et puis la différence se rapproche de plus en plus. Par exemple, de 0 à 28, il vous faut 1 million d'XP. Mais pour passer du niveau 36 au niveau 37, il faut 2 millions d'XP. Donc vous voyez que pendant que celui qui a 36 aujourd'hui va passer à 37, vous pouvez démarrer à 0 et vous retrouvez déjà au niveau 28, qui est déjà un niveau quand même assez considérable. C'est pareil, pour passer de 0 à 30, il faut 2 millions d'XP. Alors que vous voyez, pour passer de 36 à 37, il faut aussi 2 millions. C'est-à-dire que si vous commencez aujourd'hui, vous partez de 0, vous avez toutes les chances, une fois que vous avez fait vos 2 millions d'XP, vous vous retrouvez au niveau 30. Donc cet effet pyramidal est quand même génial. Et je pense qu'au début, je me disais pourquoi ils ont fait un niveau comme ça fait peur, c'est n'importe quoi. Mais c'est justement pour permettre à chacun de rentrer dans le jeu et puis de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que si même vous avez joué
il y a 3 mois ou 4 mois, hop, vous pouvez revenir aujourd'hui. Et comme ils vont, oh là là, j'ai le soleil dans les yeux, et comme ils vont faire de plus en plus d'événements, ils vont bientôt rajouter une centaine de Pokémon, ils vont bientôt faire de nouveau des événements pour Noël, après on pourra ramasser des événements dans des lieux spéciaux. Donc vous voyez que si vous hésitez, vous pouvez encore jouer aux Pokémon. Alors, les Pokémon, à quoi ça sert? Vous allez me dire, moi je pense que c'est aussi bien qu'un chien. Enfin, vous empêche pas, si vous avez votre chien qui, lui, je pense que c'est le chien qui vous sort, bien souvent c'est le chien qui vous sort et puis il vous tire dehors, vous n'avez pas tellement envie de sortir, mais il faut y aller, le chien, il faut le sortir. Enfin, les Pokémon, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que moi, je marchais un petit peu, parce qu'il faut, hein, disons que quand on a un certain âge, je ne dis pas un âge certain, mais un certain âge, il faut quand même se remuer un peu. Alors effectivement, bon, j'allais faire mon petit tour, quand je rentrais, c'était fini, je savais que j'avais marché dans ma journée. Mais là, depuis que j'ai les Pokémon, les Pokémon, ils me sortent. Et disons que je compte plus mes pas, hein. Si avant je faisais mon tour d'1 kilomètre, aujourd'hui je suis capable de marcher 5-10 km, vous voyez, de m'habiller en cosmonaute, parce que là il faut quand même se dire qu'il fait il fait 0 degré là. Il y a beau y avoir un beau soleil à Belfort, il est 9h30, 10h, et ça caille, hein. Donc il faut s'habiller comme il faut, et les Pokémon sont capables de me faire sortir. Donc vous dites c'est impensable, alors j'ai réfléchi aussi pourquoi c'était comme ça. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais courir, moi, traverser Belfort, aller, vous allez voir dans les endroits, à la vieille ville, aller tout partout, marcher là au milieu du fort, là, vous voyez, complètement au pied du lion, pour faire quoi? On m'aurait dit, faut tirer là, et je voudrais jamais y aller. Et là, non, je me lève et je pars attraper ces fameux Pokémon. Alors ici, je suis là parce que je vais attraper la reine qui est juste à côté. Donc, les Pokémon, ça nous fait sortir. Alors c'est un petit peu impensable, mais ça nous permet aussi de faire des rencontres, parce que comme il y a de plus en plus de gens qui y jouent, bon, à force, vous les repérez, quand vous voyez quelqu'un qui tourne en rond, puis qui clique, vous pouvez aller dire alors, on les chope, et puis vous discutez un petit peu avec, et comme ça, vous vous faites des relations. C'est un petit peu comme quand on dit, celui qui a un chien, les chiens, ça fait des relations, c'est sûr, les chiens, ils voient un autre chien, ils vous tirent, vous êtes obligé d'aller causer avec le propriétaire du chien, dites oh il est beau, le mien aussi en un, puis voilà. Là c'est pareil avec les Pokémon, vous vous approchez des gens, vous les dites on les chope, vous leur demandez quel niveau il est. Si vous êtes au niveau dessus, vous dites ah ça y est je suis bien. S'il a un niveau supérieur, vous dites bon moi je vais y arriver aussi, et ça vous rebooste pour repartir. Donc voilà les Pokémon. Donc là je vais vous montrer les différents endroits intéressants à Belfort. Comme ça, si vous habitez à Belfort puis que vous voulez aller choper les Pokémon, vous n'aurez plus qu'à regarder ma vidéo et aller aux endroits où il y a les plus intéressants. Si vous êtes de passage à Belfort, c'est de même, hein, vous pourrez visiter, regarder le lion et puis regarder les abords de Belfort et voir où choper les Pokémon, les plus beaux Pokémon. Car aujourd'hui, on trouve des nids. C'est-à-dire qu'avant, on se promenait, on trouvait un roucoule, on trouvait un ratata, on trouvait 2-3 petits Pokémon comme ça. Quand on en avait un gros, on était tout heureux. Aujourd'hui, on est capable de trouver d'un seul coup une dizaine de Pokémon d'un coup. Alors le problème, c'est qu'avant, on avait plein de Pokéballs. C'est-à-dire, les Pokéballs, c'est ce qui nous sert à attraper les Pokémon. Mais là, aujourd'hui, on n'arrive presque plus, c'est les Pokéballs qui nous manquent. C'est plus les Pokémon, enfin c'est les Pokéballs, c'est ce qui nous sert à attraper les Pokémon qui nous manquent, et plus les Pokémon, car on en trouve un peu partout, des très variés. Donc ça nous fait marcher. Voilà ce que je vais vous dire. Alors donc bon, pour l'instant, je vais aller attraper mon arène, et après je vous montrerai les endroits de Belfort où il y a les plus beaux Pokémon. Voilà, j'ai pris l'arène et pour finir, je vais vous montrer quelques photos, quelques images de Pokémon Go dans le château de Belfort. Donc en premier, le Pokéstop. Ensuite, une liste de Pokémon que l'on peut attraper dans le château. Plus la photo où on voit le Pokéstop avec tous les Pokémon qui sont autour. Et ensuite, quelques images de différents Pokémon que l'on peut attraper, que j'ai attrapé dans le château de Belfort. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Pokémon est un jeu intéressant car il vous fait sortir, il est très additif, et que
vous pouvez commencer quand vous voulez, hein, même si vous démarrez aujourd'hui, après 4 mois de jeu, grâce à l'effet pyramidal des niveaux, vous allez évoluer rapidement et avancer dans le jeu. Si vous avez arrêté, vous pouvez reprendre et profiter des nouvelles améliorations, des nouvelles améliorations qu'il y a eu dans Pokémon. Qu'est-ce qu'on peut dire au point de vue consommation internet, il vous faut à peu près 1 giga d'internet par mois pour pouvoir jouer sans arrêt pendant un mois. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.